Molon, village situé dans le département d'Alépé. Dans ce village, la génération Dougbo a désormais son mot d'emblème, le tam-tam parleur. Un tam-tam sacré dont le rôle est d'annoncer aux populations les événements heureux et malheureux. À partir d'aujourd'hui, le bois qui doit nous servir à exécuter le tam-tam est là. N'étant pas encore initié à jouer à la doublin, la génération Dougbo a recours au tam-tam parleur de la génération Bléchouan, l'une des plus anciennes du village. Les Adjoumou, les Moudoni, les Tagba et les Djououan sont les 4 classes d'âge de la génération Dougbo. Elles se succèdent sur la place publique pour faire montre de leur savoir-faire. En arrière-plan, les responsables de la génération, les protecteurs des Dougbo et de leurs épouses. C'est une étape de formation pour accéder à la chefferie. Et nous sommes dans l'apprentissage que demain nous serons aussi chefs. L'étape du tam-tam sacré et toutes les autres selon la chefferie préparent et forment le jeune Mbato à la bravoure, au courage, mais également lui permet d'être un homme accompli et affranchi. Levée de rideau sur le Massa, marché des arts du spectacle africain. Un rendez-vous culturel, véritable marché qui propose les meilleurs produits culturels du continent. 400 artistes de 37 pays sont donc dans le district autonome d'Abidjan. Pendant une semaine, son et lumière seront sur le théâtre, le conte, l'humour, la danse et la mode. Chaque groupe rivalisant d'ardeur pour montrer et vendre son savoir-faire. Parce qu'à ce marché des arts du spectacle, acheteurs et diffuseurs sont là pour repérer le ou les groupes qui auront du succès. L'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, partenaire de ce marché, est aussi là. Le Massa, c'est 23 ans d'existence, 23 ans de parcours qui ont failli s'arrêter, d'où l'intérêt de la stabilité politique pour exposer et vendre ce que l'Afrique a toujours possédé. On entend souvent que l'Afrique est sous-développée en économie, en politique, et que sais-je encore. Pourquoi pas? Mais personne n'a jamais établi que l'Afrique est sous-développée en art et en culture. Le Massa est l'un des principaux chantiers des batailles pacifiques pour la présence qualitative des contenus africains sur les marchés des nouvelles cultures du monde. Chers frères et sœurs venus de tous les pays, au nom du district autonome d'Abidjan, de son conseil et de ses populations, nous sommes très heureux de vous accueillir ici, en Abidjan, pour célébrer avec vous la vie. Parce que le Massa, c'est la vie, la joie. Parce que le Massa, c'est la joie, la paix. Parce que le Massa, c'est la paix, la fraternité. Parce que le Massa, c'est la fraternité, la solidarité. Parce que le Massa, c'est la solidarité. Et l'espérance, parce que le Massa, c'est l'espérance. À ce rendez-vous culturel 2016, la 9e édition du Massa veut aller plus loin et réussir à faire du Massa un véritable outil d'intégration régionale. D'où ce thème « Réinventons les arts de la scène ». Ma patronne, elle est sortie en ville, maintenant elle passait la vie, le marché, c'est le poisson. Elle m'a fait à 4 à 5 000, c'est bon, par rapport au marché là-bas. Bienvenue au marché forain de Cocody. Pendant 2 jours, la Fédération des associations des femmes de Cocody, en partenariat avec la mairie, veut créer la proximité entre les commerçantes et les habitants de la commune à travers cette initiative. L'autonomisation de la femme nous tient à cœur. Il faut sortir la femme de son contexte de dépendance. Et on voulait matérialiser cela à travers ce marché où les femmes vont faire des affaires, vendre et il y en a qui vont acheter. Tout est à prix réduit. Solde du vivrier, vêtements et accessoires de mode. Occasion pour commerçants et acheteurs de faire de bonnes affaires. Aujourd'hui, je suis venue avec des choses comme le riz violet, qu'on appelle riz noir. Et ce riz noir,
c'est pour les empereurs. C'est un plat spécial pour les empereurs et les rois. Ce riz vous permet de digérer facilement. Je vends la farine violette. C'est du maïs en fait, qui est comme le riz aussi violet. C'est des denrées rares. J'ai acheté un téléphone tout récemment. Bon, comparer son prix à celui-là, vraiment c'est avantageux. Ce marché forain est désormais un rendez-vous. Tous les 2 mois, un quartier de la commune de Cocody abritera l'événement. Activité qui s'inscrit dans le cadre de l'autonomisation et la valorisation de la femme. Mère de 7 enfants, Maïmouna Banwouro est commerçante dans la commune de Koumassi. En 2013, elle obtient un soutien financier de l'ONG Adjaratou Deme pour entreprendre une activité commerciale. 3 ans après le remboursement, elle bénéficie aujourd'hui d'un autre prêt pour renforcer son commerce. Avant, je n'avais rien même. Je me débrouillais ici même pour vendre les trucs, les petits trucs. C'est une femme qui m'a vue et dit, ah, vraiment, nous les femmes, on est là, on a une association pour aider les femmes. Tu vas venir travailler avec nous un peu, et puis tu vas voir comment ça va donner. J'ai dit oui. Ils m'ont donné 300 000. Quand j'ai eu l'argent net, je suis parti à Djamé pour aller prendre pain. J'ai remboursé, j'ai pris encore 500 000. J'ai fait beaucoup de choses avec. Donc en tout cas, ça m'aide beaucoup. Selon la présidente de l'ONG Adjaratou Deme, ce soutien constitue l'une des priorités du projet de développement au profit des femmes. Lors des 3 précédentes éditions, 700 de nos concitoyennes ont bénéficié de notre concours financier et de produits. À ces 700 femmes, nous ajoutons les 500 de ce jour, ce qui nous porte à un total de 1200 bénéficiaires. En si peu de temps, nous avons fait beaucoup. Aujourd'hui, même si nous sommes loin des objectifs que nous nous sommes fixés, nous pouvons nous réjouir du chemin parcouru et des résultats réalisés. C'est une action sociale. Notre souci aujourd'hui, c'est de voir ce que nous pouvons apporter à nos populations qui ont beaucoup d'attentes et de défis. Donc chaque fois qu'un des nôtres est en train de poser des actions, envie de l'aider à s'en sortir avec des prêts ou avec un autre type d'engagement, il est de notre devoir moralement d'être à côté d'eux. Comme Maïmouna, 170 femmes de la commune de Koumassi regroupées en association bénéficient de ce projet social Adjaratou Deme, d'un montant global de 40 millions de francs CFA. Adjaratou est en train de nous aider tout ça là pour qu'on ait qu'à aider notre mari, nos enfants pour les scolarités. Vraiment, on le souhaite, il n'a qu'à avoir beaucoup de succès. L'ONG Adjaratou Deme est une structure qui lutte pour l'autonomisation des femmes. Cette remise de dons est à sa 4e édition. Plus de 1000 femmes ont déjà bénéficié du projet. Sauver pour servir, tel est le thème central de cette rencontre de prière. Une initiative de l'Association des femmes de l'église SEMA de Côte d'Ivoire. Entamée par une procession pour s'achever par une grande veillée de prière en passant par des lectures bibliques et des séances de prêche, cette sortie de l'Afekmassi à Andokre-Krenou dans le département de Béoumi a mobilisé de nombreuses fidèles. Appuyés par des pasteurs, ces croyantes en Dieu ont surtout prié pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Nous avons vu l'engouement de ces femmes-là, qui étaient prêtes pour servir le Seigneur Jésus. Béni cette sous-préfecture, que la paix règne sur notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Ce Dieu-là même qui nous a sauvés, en retour, nous devons nous offrir à lui, le servir. Donc au travers de cette rencontre, notre objectif, c'est de sensibiliser les femmes à se lever et comme un seul homme pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour le service de Dieu, pour l'avancement de cette localité. Pour encourager les habitants d'Andokre-Krenou à davantage servir Dieu, une section de l'Afekmassi y a été installée. Au plan national, l'association des femmes de l'église SEMA de Côte d'Ivoire existe depuis 25 ans.